On fait du maraîchage en agriculture biologique sur la commune donc, de la Française d'Étang-et-Garonne avec ma femme. Donc on utilise une page Facebook pour l'exploitation, pour diffuser des informations pour nos clients. C'est un outil pédagogique pour nous, oui, parce qu'elle permet d'expliquer ce qu'est l'agriculture biologique, enfin, nous sur une petite exploitation, comment on fonctionne, quels sont nos réseaux de distribution, quelles sont nos contraintes, et ça permet d'expliquer beaucoup de choses. Et c'est un outil pour nous aujourd'hui qui est important pour faire passer des messages et pour expliquer aux gens quel est notre travail. L'été dernier, en juillet 2017, vous avez créé le buzz avec l'une de vos publications sur Facebook. Rappelez-nous ce qui s'est passé. Donc nous on avait une page Facebook qui était suivie par un petit groupe de clients, d'amis, de proches de notre exploitation. Donc on avait été suivi par 80 personnes et on avait posté une photo d'un tas de courgettes que nous cultivions, que nous ramassions pour un expéditeur, un demi-gros. Et on avait eu un souci avec cet expéditeur qui nous a refusé une grosse quantité de notre production suite à des aspects qui étaient pas très bons pour la présentation de la courgette, c'est-à-dire qu'on avait des taches vertes sur des courgettes jaunes et ça a été refusé à l'expédition. Et donc on s'est retrouvé sur les bras avec beaucoup de courgettes qu'on était obligé de jeter. En tout, sur la saison, on a jeté 10 tonnes de courgettes. Et donc, on a fait une photo de ce tas de courgettes. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec énormément de personnes qui ont vu la photo. Ça a été une croissance exponentielle sur les nombres de vues. On est passé à 2 millions de vues sur cette photo. Et beaucoup de réactions aussi de la part des internautes. Et aujourd'hui, notre page Facebook est suivie par un peu plus de 4000 personnes. Donc on est passé de 80 à 4000. Donc ça a été quelque chose d'assez incroyable. Ça nous a un petit peu dépassé sur le moment parce que on s'est retrouvé avec à peu près 5000, 6000 commentaires sur notre photo. Donc on n'a pas pu répondre à tout le monde et on a vu que les gens ont été sensibilisés à ça. Et on a pu expliquer ce qui s'était passé, expliquer ce qui se passait en amont avant que le consommateur reçoive des légumes, des fruits et légumes dans les rayons, à expliquer quel était le processus pour avant que ça arrive jusque dans leur assiette. Et tout le monde n'était pas au courant en effet, de comment était dirigée la chose. On a expliqué aux gens en amont que c'est pas parce qu'un légume était taché, qu'il était tordu ou qu'il n'y avait pas la forme qu'il fallait, qu'il n'était pas consommable, qu'il n'était pas bon, au même titre qu'une courgette qui était bien droite ou qui était sans tache. Suite à notre épisode malheureux cet été, on avait publié un message en disant que du coup on se retrouvait avec pas mal de courgettes sur les bras et qu'on faisait un prix très intéressant pour les clients. Et ça nous a permis de pouvoir écouler quasiment 1 tonne de courgettes en vente directe avec des gens qui, par le biais de Facebook, nous ont contactés et sont venus directement à l'exploitation pour acheter des courgettes. Donc on a utilisé le réseau pour écouler une partie de notre production. Est-ce que cet épisode vous a encouragé à tirer davantage profit des réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook? Oui, alors ça nous a ouvert les yeux quand même sur la puissance du réseau Facebook parce que bon, là c'est parti dans le bon sens, mais ça aurait pu très bien aussi dériver dans le mauvais. Et on s'aperçoit que la viralité c'est quelque chose d'assez surprenant et ça, en quelques jours, on a été sollicité de toutes parts, des consommateurs, des médias, des acteurs de l'agriculture biologique. Et aujourd'hui, pour nous, Facebook, c'est un impact. Quand on dit quelque chose sur notre page Facebook, on voit qu'on touche quand même beaucoup de gens. Suite à notre épisode des courgettes, après on a relié pas mal d'articles sur les solutions qui pouvaient s'offrir à la fois aux producteurs et aux consommateurs pour valoriser ces légumes moches, par exemple. Il y a des actions qui ont été menées par des organisations. Donc tout ça, on l'a relayé. On a permis aussi d'expliquer aux gens quand est-ce qu'on semait les courgettes, quand est-ce qu'on les récoltait, quelle était la saison de certains légumes, parce que certaines personnes étaient un petit peu déconnectées de la réalité, parce que quand ils trouvent des tomates et des aubergines tout au long de l'année dans les rayons, et quand on habite en ville ou quand on est un petit peu loin du monde rural, on n'est pas encore assez sensibilisé à ce genre de choses, et nous, ça nous permet de rééduquer, on va dire, certaines des personnes qui nous suivent. Et puis vous avez aussi fait appel à la solidarité de ce réseau démultiplié. Oui, bien sûr, ouais. On a fait, parce qu'en fait, on avait un projet, déjà avant cet épisode, on avait un projet de transformation de légumes pour justement revaloriser toutes les pertes qu'on pourrait avoir sur l'exploitation, sur des légumes qui étaient un petit peu abîmés, déformés, pour les transformer en soupe, en purée, en légumes séchés
etc. Et donc on a fait un financement participatif sur le site Mimosa et on a relayé donc sur notre page Facebook ce projet et ça nous a permis d'aboutir à faire une somme assez importante pour nous. On a récolté 6 000 euros qui nous a permis d'acheter du matériel et de pouvoir se lancer dans la transformation.